Alors, mes chers frères, mes chers amis, nous voici en face de l'Évangile. Je suis déjà de nouveau en Colombie et on continue à partager. Ce moment-là, cet ambiance-là, cette chapelle, c'est l'oratoire dans lequel nous, les frères carmes colombiens, célébrons ici à la maison de théologie la messe tous les jours. Et la prière aussi. Dans quelques minutes, on sera rassemblés pour la prière, justement, la prière des laudes, des vêpres, etc. On se rassemble ici pour le faire l'oraison mentale, comme on l'appelle. C'est l'oraison silencieuse dans laquelle on rentre en communion, en dialogue avec notre Seigneur. C'est la prière qui nous a laissé comme héritage Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. C'est comment la prière qu'on fait, c'est un dialogue d'amour avec celui qui nous aime jusqu'à la folie. Dieu notre Seigneur, Jésus, l'Esprit Saint, un partage silencieux dans lequel on est avec lui. On lui dit, je t'aime, j'ai besoin de toi, viens avec moi, faisons une grande amitié. C'est ça la vie d'un carme. C'est ça, dans cet oratoire, il y a tous les étudiants de théologie. Là, c'est la maison de théologie, c'est le séminaire dans lequel les théologiens, les étudiants, les frères déjà, qui ont fait son noviciat, font l'étude de théologie pour après recevoir le vœu perpétuel, la profession solennelle, et voilà, son ordination diaconale et après son ordination comme prêtre. Donc, voici, Colombie, priez pour nous, s'il vous plaît, qu'on soit vraiment remplis de l'amour de Dieu et qu'on puisse donner la beauté de Dieu au monde entier. D'accord? On y va avec l'Évangile. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19 au 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans les ciels, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du cœur, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton cœur tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment elles seront grandes, les ténèbres? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc nous voici en face du trésor. Les trésors de notre cœur, les trésors de notre vie. C'est le Christ, c'est Dieu lui-même qui habite le cœur. Très souvent, on ne s'est pas rendu compte de la inhabitation divine. Et la source essentielle, la vie essentielle d'un chrétien, d'une personne qui est dans le christianisme, et se rendre compte que Dieu habite son cœur. C'est même la source de tout, et surtout de la vie carmélitaine, mais la source aussi de la vie chrétienne, de l'Eucharistie, du sacrement, de la vie quotidienne. Si vous vous rendez compte en permanence que Dieu est là, que l'Esprit Saint est là, que le Père du ciel est là, que le Fils de Dieu est là,
si vous vous rendez compte que vous êtes illuminé en permanence par la présence de l'Esprit Saint, qu'il vous donne le discernement, qu'il est là, vous comprendrez que la vie est une autre chose. Se laisser illuminer par lui, se laisser transformer par lui, parler avec lui. Vous n'êtes jamais seul. Faites de l'Esprit Saint votre grand ami. Demandez-lui, depuis le matin jusqu'au soir, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire, dans ce travail, dans ma famille, dans cela que je fais tous les jours? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Dans cette chapelle, dans cet oratoire, on se rassemble à 6 heures du matin, on fait l'aude, l'office de l'aude, et après, on reste en prière silencieuse, dans laquelle chacun des frères, des jeunes hommes qui ont rendu sa vie à Dieu, sont dans ce partage, dans ce dialogue. Si nous faisons cela, est-ce que vous ne pouvez pas le faire? On a donné la vie à Dieu comme religieux, comme carme. Mais alors, dites-moi, tu n'es pas capable aussi de parler avec lui d'une manière simple, tellement simple, dans laquelle lui illumine toute votre vie? Je vous assure, c'est possible pour vous, pour toi, de faire cela. Cela va changer tout. Le problème, c'est qu'on est tellement mangé par le monde, par les choses, par les courses, parce qu'il faut courir toujours, qu'on ne pense jamais à cela. Et c'est pour cela, à cause de ça, qu'on va de pire en pire, ou qu'on est triste. Oh les malheurs, oh les malheurs. Mais non, il est là. La lumière est là. L'Esprit Saint est là. Parlez avec lui d'une manière tellement simple. Allez-y. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous me donnerez votre prière pour que tous les étudiants qui remplissent cet oratoire tous les jours arrivent au sacerdoce et soient remplis de sainteté. Et soient des religieux, pleins de Dieu et pleins du bonheur de cela qu'on a appris de Sainte Thérèse d'Avila chez les Carmes. Que Dieu vous bénisse. Ciao.